Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission à Asubuhi na Yesu. Moi, c'est le pasteur. Bienvenue, Matenda Kibankara. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission à Asubuhi na Yesu et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute. Asubuhi na Yesu qui signifie dans l'une de nos quatre langues nationales, le matin avec Jésus. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule « Le manque de sanctification attire la colère et la frappe du Seigneur ». Le manque de sanctification attire la frappe et la colère du Seigneur. Cela étant, bien aimé, nous allons partir d'un passage suivant de Chroniques 29, du 1er jusqu'au 7e verset. Nous allons lire au nom de Jésus. Ézéchias devient roi à l'âge de 25 ans. Il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait son père David. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et les répara. Il fit venir les sacrificateurs et les Lévites qu'il rassembla dans la place orientale. Il leur dit, « Écoutez-moi, Lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors des sanctuaires. Car nos pères ont péché, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné. Ils ont détourné le regard du tabernacle de l'Éternel, ils ont tourné les dos. Ils ont même fermé la porte des portiques, éteint la lampe, ils n'ont offert à Dieu aucun parfum ni holocauste. Aussi, la colère de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem. Il les a livrés au trouble, à la désolation, à la moquerie, comme vous le voyez à vos yeux. Bien-aimé, chaque fois quand on évite de se sanctifier, on attire la colère de Dieu. Le roi Ézéchias, quand il a pris les pouvoirs, le premier réflexe, c'était de réparer ce que les autres ont fait avant lui. C'est-à-dire qu'ils ont abandonné le Seigneur, ils n'ont pas voulu se sanctifier. Toi aussi ce matin, mon bien-aimé, je viens auprès de toi te dire que la sanctification est très importante. C'est quoi donc la sanctification, mon bien-aimé? La sanctification, c'est le fait tout simplement, c'est de fuir le péché. Quand tu fuis les péchés, tu fais ce qui est mauvais auprès de l'Éternel, entre autres l'impudicité, la bière, tout ce qui pourra nuire à ta vie, ce qui fera la colère à tout moment. Mon bien-aimé, là, tu te sanctifies. Quand tu évites tout cela, notre Dieu viendra habiter à toi. Mais par contre, tu te livres à des actes comme la beuverie, l'ivrognerie, n'importe quoi, tout ce qui peut te salir, tu seras livré à la colère, à la frappe du Seigneur. Regardez un peu le roi qui était avant Ézéchias. Il a fait n'importe quoi. Ils ont abandonné. Ils n'ont même pas offert quelque chose auprès du Seigneur. Ils ont été frappés tout simplement parce qu'ils ont abandonné. Ils ont même fermé les portes des portiques et éteint la lampe. Ils n'ont offert à Dieu rien. Aussi la colère de l'Éternel a été sur eux et sur les Dieu les a livrés. Tu te poses la question pourquoi tu es toujours l'objet de tracasseries. Tu es toujours l'objet de la souffrance. Tu ne sais pas parce que tout simplement, tu ne veux peut-être pas te sanctifier. Ce matin, je viens auprès de toi, mon bien-aimé. Je t'invite à la sanctification. La sanctification est très importante pour la réussite dans ces projets. Il faut te sanctifier. Pour réussir dans tes études, tu dois te sanctifier. Même au travail. Pourquoi tu ne réussis pas? Parce que tu ne veilles pas sur ta sanctification. Fais l'essentiel pour éviter la colère du Seigneur. Tu ne réussis pas parce que tu es toujours frappé par la colère du Seigneur. Manque de sanctification. Mon bien-aimé, ce matin, je viens te dire, je ne te parlerai pas de la prospérité. Je ne vais pas te parler de la très bonne santé. Mais tout simplement, je t'invite à la sanctification. Quand tu te sanctifies, mon bien-aimé, la colère du Seigneur sera très loin. Et voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée. Et nos fils, nos filles et nos mamans ont été en captivité. Pourquoi tu es en captivité? Parce que tout simplement, à un certain moment, tu as pris du recul par rapport au Seigneur. Et donc, il faut faire l'alliance avec Dieu. J'ai décidé de faire l'alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de moi. Tu veux te détourner de la colère du Seigneur? Fais une alliance avec Dieu, tout en se sanctifiant. Ce matin, j'invite tout le monde à se sanctifier. Sanctifie ton lieu du travail, sanctifie tes enfants, tu te sanctifies toi-même. Plus tu vas le faire, mon bien-aimé, plus la bénédiction du Seigneur sera sur toi. Plus la colère du Seigneur se détournera de toi. La colère du Seigneur est réelle, bien-aimé. Chaque fois que nous commettons, on se pose la question pourquoi ça arrive seulement en moi. Parce que tout simplement, je n'ai pas été digne, je n'ai pas été saint avec le Seigneur. La sanctification est une très bonne chose. Plus tu te sanctifies, plus tu te réussis dans ta vie,
plus tu prends du recul par rapport à la sanctification, plus la colère du Seigneur te frappe et tu seras malheureux ou malheureuse parce que tout simplement, tu ne veux pas te sanctifier. Bien-aimé, c'est sanctifier, c'est fuir le péché. C'est sanctifier, c'est aimer le Seigneur. C'est sanctifier, c'est écouter régulièrement la parole de Dieu et de prier le Seigneur. Notre prière est attachée à notre alliance avec Dieu. En priant, la sanctification sera au rendez-vous. Faisons tout, bien-aimé, pour nous sanctifier, comme a fait le roi Ézéchias. Il a fait longtemps, il a fait à peu près 30 ans au pouvoir, parce qu'il s'est sanctifié. Mais si jamais tu ne veux pas te sanctifier, tu ne veux pas offrir au Seigneur, tu ne feras pas long feu et tu vas le regretter. Oh bien-aimé, ce matin, je t'invite à la sanctification. La sanctification nous aide à aller de l'avant dans tout ce que nous faisons et nous serons bénis. Si vous avez aimé, likez et envoyez pour les autres, transférez pour qu'ils soient sanctifiés. Soyez bénis et à la prochaine.